Amen. Vous êtes beaucoup plus nombreux que quand on est sur le devant, hein? Mais ça va aller, vous n'allez pas me manger? Vous allez bien? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureuse d'être dans la maison de Dieu? Merci beaucoup au Seigneur et merci à l'équipe de louanges. Merci à Fiston et à toute l'équipe. Merci d'avoir préparé le terrain pour la parole du Seigneur. J'aimerais poser une petite question. Quels sont ceux qui sont ici dans ce lieu pour la toute première fois? Juste discrètement, vous levez la main comme ça. On va pas... Ok, il y en a une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici? Ok, d'accord. Ok, alors je veux juste très rapidement vous expliquer ce qui va se passer. On vient de chanter à Jésus parce qu'on le connaît, parce qu'on l'aime, et on veut simplement que vous aussi, vous le connaissiez et que vous l'aimiez. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en tant que pasteur, que responsable, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu ce qu'il voulait nous dire ce matin. Alors, il ne m'a pas envoyé d'email, j'ai pas reçu la visite d'un ange, quoique ça peut arriver parfois, mais j'ai simplement sur mon cœur une pensée d'un message que j'ai déjà apporté dans une autre église, et j'ai vraiment la conviction qu'il faut que je l'apporte ici, parce que Élodie, je ne veux pas la mettre mal, mais Élodie, une fois, a apporté un don spirituel qui collait exactement avec le titre de mon message et avec le message que j'ai. Donc je sais que Dieu va te parler ce matin. Alors tourne-toi vers la personne de gauche et de droite, dis-lui, Dieu va te parler ce matin. Dieu va te parler ce matin par mon intermédiaire. Je ne suis que le canal, je ne suis que l'instrument, le messager. Lorsque vous recevez des bonnes ou des mauvaises nouvelles par la poste, ce serait pas très logique d'en vouloir au facteur parce qu'il ne fait que son travail. Donc moi, c'est la même chose. Alors si vous remarquez, pour ceux qui ont l'habitude de venir ici, j'ai mis une veste. Amen. J'ai mis une veste. Non pas que j'ai été touché par la grâce, mais c'est parce que mes parents sont là. Voilà, donc je suis bien habillé. Hein. Et donc si ça va faire un peu plus d'un an que nous sommes là, si vous avez quelques critiques que ce soit, si vous n'appréciez pas quelque chose chez moi, en moi ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, allez voir mes parents, ils sont là, allez vous plaindre à eux. Je ne sais pas s'ils peuvent faire quelque chose. Oh là là. J'aimerais vous lire en introduction l'extrait d'un livre qui s'intitule « Laisse-moi te raconter les chemins de la vie » écrit par Georges ou Jörg Buquet. Et l'autre nom de ce livre, c'est « Le syndrome de l'éléphant ». Alors, je vais essayer. C'est allumé. Le syndrome de l'éléphant. Vous m'écoutez? L'auteur raconte « Quand j'étais petit, j'adorais le cirque. Et ce que j'aimais par-dessus tout au cirque, c'était les animaux. L'éléphant en particulier me fascinait. Comme je l'ai appris par la suite, c'était l'animal préféré de tous les enfants. Pendant son numéro, l'énorme bête exhibait un poids, une taille et une force extraordinaires. Mais tout de suite après, et jusqu'à la représentation suivante, l'éléphant restait toujours attaché à un petit pieu fiché en terre par une chaîne qui retenait une de ses pattes prisonnières, comme vous le voyez sur l'illustration. Mais ce pieu n'était qu'un minuscule morceau de bois à peine enfoncé de quelques centimètres dans le sol. Et bien que la chaîne fût épaisse et résistante, il me semblait évident qu'un animal capable de déraciner un arbre devrait facilement pouvoir se libérer et s'en aller. Le mystère restait entier à mes yeux. Alors, qu'est-ce qui le retient? Pourquoi ne s'échappe-t-il pas? À 5 ou 6 ans, j'avais encore une confiance absolue dans la science des adultes. J'interrogeais donc mon maître, mon père, mon oncle sur le mystère du pachyderme. L'un d'eux m'expliqua que l'éléphant ne s'échappait pas parce qu'il était dressé, parce qu'il était apprivoisé. Mais je posais alors la question qui tombe sous le sens. Mais s'il est dressé, pourquoi l'enchaîne-t-on? Je ne me rappelle pas qu'on m'ait fait une réponse cohérente. Le temps passant, j'oubliais le mystère de l'éléphant et de son pieu, ne m'en souvenant que lorsque je rencontrais d'autres personnes qui, un jour, elles aussi, s'étaient posé la même question. Il y a quelques années, j'eus la chance de tomber sur quelqu'un d'assez savant pour connaître la réponse. L'éléphant du cirque ne se détache pas parce que dès tout petit, il a été attaché à un pieu semblable. Je fermais les yeux et j'imaginais l'éléphant nouveau-né, sans défense, attaché à ce piquet. Je suis sûr qu'à ce moment, l'éléphanto a poussé, tiré, transpiré pour essayer de se libérer, mais que le piquet étant trop solide pour lui, il n'y est pas arrivé malgré tous ses efforts. Je l'imaginais, qui s'endormait, épuisé, et le lendemain, essayait de nouveau, et le surlendemain, et les jours suivants, jusqu'à ce qu'un jour, un jour terrible pour son histoire,
l'animal finisse par accepter son impuissance et se résigner à son sort. Cet énorme et puissant animal que nous voyons au cirque ne s'échappe pas, le pauvre, parce qu'il croit en être incapable. Il garde le souvenir gravé de l'impuissance qui fut la sienne après sa naissance, et le pire, c'est que jamais il n'a tenté d'éprouver à nouveau sa force. Dans cette histoire, l'éléphant grandit avec une image faussée de qui il est, avec une image erronée de son identité, de ce qu'il peut faire. Pourquoi ? Parce que, comme il nous l'a raconté, depuis lorsqu'il était tout petit, qu'il était tout frêle, qu'il n'avait pas beaucoup de force, ce pieu était plus fort que lui. Mais l'éléphant a grandi, l'éléphant s'est développé, l'éléphant a développé de la force. Mais parce que dans son esprit, il se souvient avoir lutté contre ce pieu et à l'époque ne pas avoir été victorieux, il se dit alors, mais j'ai déjà essayé, alors ça sert à rien. Ça sert à rien d'essayer. Et malgré le fait qu'il pèse plusieurs tonnes, qu'il puisse, comme dans ce livre nous le dit, déraciner des arbres, pousser des voitures ou des camions, il a toute cette force en lui qu'il ne met plus en action parce qu'il pense. Il pense qu'il n'est pas assez fort. Parce qu'il se rappelle. Il se rappelle qu'il a déjà essayé. Peut-être 1 fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois, et qu'il n'a jamais réussi à casser cette chaîne. Et désormais, il reste attaché, non pas forcément à un piquet dans le sol, mais à un mensonge dans son esprit. Ce mensonge rend toute tentative ou tout essai même inconcevable. Et ce matin, comme ça a été le cas dans ma vie, et comme ça sera peut-être encore le cas dans ma vie à d'autres reprises, ce matin, toi aussi, tu es cet éléphant. Tourne-toi vers la personne de gauche et dis-lui, tu es un éléphant. Et maintenant, tourne-toi vers l'autre personne de l'autre côté et demande-lui, de quoi tu m'as traité là ? Bien sûr, c'est symbolique, même si certains d'entre nous ont pris un petit peu de poids, mais c'est à cause des fêtes de l'année dernière. Tu es peut-être psychologiquement, spirituellement, ou peut-être même physiquement semblable à cet éléphant, parce que de la même façon que l'animal reste persuadé qu'il est condamné par ce pieu dans le sol, toi aussi, tu es peut-être enchaîné, toi aussi, tu es peut-être attaché. Peut-être que toi aussi, dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes pensées, dans ton âme, peut-être aussi qu'il y a un mensonge qui te rend prisonnier, qui t'enchaîne. Ce mensonge t'empêche d'avancer. Ce mensonge t'empêche peut-être d'envisager l'avenir ou un futur. Et tu es constamment surmonté, vous savez, comme dans les bandes dessinées d'un nuage, un nuage gris partout où tu vas, le nuage te suit. Il y a peut-être un mensonge qui a pris place dans ta vie, peut-être récemment, peut-être dernièrement. Mais peut-être que ça fait des années que tu es enchaîné à ce mensonge. Peut-être que c'est un mensonge qui t'a peut-être été même transmis de la part de tes parents ou de tes grands-parents. Et vous savez, des fois, on parle de malédictions générationnelles. Les malédictions générationnelles, des fois, il n'y a rien de mystique. Des fois, c'est simplement des mauvaises habitudes, des mauvaises mentalités que l'on transmet à ses enfants et à ses petits-enfants. Tu es peut-être avec ce mensonge planté dans ton esprit, mais je suis là très humblement, très simplement, pour t'annoncer qu'il y en a un qui est plus fort que ce mensonge. Qu'il y en ait un qui est capable de briser, de pulvériser et de réduire en miettes cette chaîne et ce boulet, c'est Jésus. Devant une tâche qui semblait impossible à vue humaine, dans la Bible, un ange a parlé à un homme qui s'appelait Zacharie. Et il a posé cette question. En parlant à une montagne, il a dit « Qui es-tu, grande montagne ?» Il lui a dit « Tu seras aplani. » Alors l'ange reprit et me dit « C'est ici la parole d'Éternel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et ce matin, ou peut-être demain, ou peut-être dans 1 semaine, ou dans 1 mois, dans 1 an, si tu continues à marcher avec le Seigneur, ce ne sera pas par ton intelligence, ce ne sera pas par ta force, ce ne sera pas la richesse, ni de ton compte en banque, ou de ton portefeuille, ou de ton réseau d'amis sur Facebook, sur LinkedIn, ou quoi que ce soit, mais par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est un membre de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous pouvons accomplir certaines choses, mais il y en a d'autres que nous ne pouvons pas accomplir, comme nous l'avons chanté, le Dieu de l'impossible. Lui, il peut faire
Il peut faire au-delà de ce que nous pouvons ou de ce que nous pouvons même penser ou imaginer. J'aimerais que vous puissiez fermer les yeux quelques instants encore avec moi et vous unir à moi en prière. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole qui libère, ta parole qui délivre, ta parole qui guérit, Seigneur mon Dieu, ta parole qui rend libre, Seigneur Jésus. Sers-toi, Seigneur mon Dieu, de moi. Sers-toi de ce message, Seigneur mon Dieu. Et que ce matin, cette réunion, ce culte, cette messe, cet office, Seigneur mon Dieu, cette rencontre avec toi soit synonyme de guérison, synonyme de libération, synonyme de délivrance, Seigneur mon Dieu. Synonyme, Seigneur mon Dieu, de liberté. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Actes chapitre 28, une histoire que, je l'espère, vous connaissez. L'apôtre Paul, celui qui a écrit la majeure partie du Nouveau Testament au travers de lettres, a raconté son histoire dans le livre des Actes. Une partie de son histoire nous est racontée. Et il écrit « Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. » Et donc un petit peu de contexte, le bateau sur lequel il était prisonnier s'est échoué. S'est échoué sur des récifs, sur des rochers, et ils ont dû sauter du bateau, lui et tous les occupants, et ils ont dû nager en s'accrochant à des débris du bateau, et ils ont dû nager jusqu'au rivage. Et donc, après nous être sauvés, il dit « Nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares, c'est-à-dire les habitants, les Maltais, nous témoignèrent une bienveillance peu commune. » Ça ne veut pas, hein ? Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé, parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice, entre guillemets la justice divine, n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Et mon message pour nous, ce matin, réside en 3 mots. Saisis le serpent. Vous le dites avec moi ? Saisis le serpent. Encore une fois, saisis le serpent. Mon message est en 3 points que je vais aussi vous faire répéter. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, j'ai une formation de professeur des écoles, puis professeur d'anglais, donc j'aime bien que les élèves fassent ce que je leur demande et vous aurez une interro à la fin. Comme je le disais, acte 9, il y a un certain contexte. Paul, qui était un juif religieux, un juif extrêmement sévère et strict, qui appliquait la religion juive, le judaïsme à la lettre, s'est converti à Jésus. Et à cause de sa conversion à Jésus, sa façon de parler a changé, sa façon de voir les choses a changé, sa façon de concevoir Dieu a changé. Et à cause de cela, il n'est plus bien vu parmi sa propre communauté, la communauté juive. Et à cause de cela, vous le savez certainement, Jésus est né, Jésus a vécu, Jésus est mort et Jésus est ressuscité. Et tous ceux qui ont commencé simplement à croire en Jésus ont commencé à être persécutés. Donc Paul a commencé à être persécuté par les Juifs aux alentours. Il y a des complots qui ont été fomentés contre lui pour le tuer. Il va se retirer seul pendant 3 ans. La Bible ne nous dit pas comment ça s'est passé, mais on suppose que pendant 3 ans, il a étudié la Torah, il a étudié la Bible, il s'est simplement mis à l'écart avec le Seigneur. Puis, après ces 3 ans, il est revenu et il a commencé à travailler pour le Seigneur. Mais il y a de nouveaux complots qui ont été montés contre lui. Il a essuyé de multiples controverses, des débats, des disputes. À travers cela, il a quand même réussi à faire 3 voyages missionnaires dans toute la Méditerranée pour aller y fonder des églises. Mais pendant que lui, il fait simplement son petit bonhomme de chemin, il ne demande rien à personne. Tout ce qu'il fait, c'est dire aux gens que Jésus est Dieu, que Jésus a vécu et que Jésus est mort pour eux et qu'il les aime. Alors que lui ne fait que ça, on le calomnie, on le persécute, on l'humilie, on l'arrête, on le transfère d'une prison à une autre. Il va passer 2 ans en prison et pas un 5 étoiles. Il va être transféré à nouveau, puis il va être envoyé comme prisonnier par bateau en direction de Rome. Mais alors qu'il est en direction de Rome, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bateau va s'échouer, il va échapper de peu à l'épée sur le bateau, il va être naufragé sur une île inconnue et il se retrouve à Malte où il pleut, il fait froid, il a faim et il est seul. Et malgré tout cela,
Paul va continuer de faire confiance à Dieu. Il va continuer de croire que Jésus est avec lui et que tout ce qui lui arrive a un but. Moi, pour ceux qui le savent peut-être un petit peu, lorsque je suis malade, et quand je parle de malade, j'ai un rhume, je suis alité pendant une semaine. Alors qu'on était jeunes mariés, à la période de Noël, j'ai eu une gastro, mes parents peuvent vous en témoigner, je leur disais appelez les pompiers, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas m'en sortir. Moi, à chaque fois qu'il y a un feu rouge juste avant l'église et que je suis déjà en retard, je me dis « Oh non, Seigneur, pourquoi tu me fais ça ?» Je ne suis pas quelqu'un de persévérant, je ne suis pas quelqu'un de patient et je vois tout comme des attaques. Mais là, on parle de quelqu'un qui est vraiment persécuté pour sa foi, pas parce qu'il est parti en retard pour aller à l'église. Quelqu'un qui est persécuté pour sa foi. Et malgré tout cela, alors qu'il se retrouve sur cette île, seul, ou du moins seul chrétien, ou avec simplement les autres prisonniers, il n'a pas d'amis, il fait froid, il a faim, il se décide à aider. Il va mettre littéralement la main, non pas à la pâte, mais au fagot, il va ramasser du bois pour pouvoir alimenter le feu. Et alors qu'il fait cela, un serpent va venir le mordre, une vipère. Et mon premier point, le serpent mord. Attention, mord avec un D, non pas la mort, mais il mord. Vous répétez avec moi, le serpent mord. La morsure du serpent, dans cette histoire, pour moi, a un symbole que l'on retrouve à plusieurs reprises dans la Bible. La morsure du serpent symbolise un mensonge que le diable va venir te souffler, va venir implanter dans ton cœur, dans ton esprit, pour venir fausser ta conception, ta compréhension peut-être de qui tu es toi, peut-être de qui est Dieu, de ce que Dieu veut pour toi, de ce que Dieu a prévu pour toi. Et il va venir t'attaquer dans ton esprit et dans tes pensées pour venir comme biaiser, pour venir venir tordre ce que tu penses à propos de Dieu et à propos de toi-même. Et la première attaque, la première morsure du diable sur l'humanité, on la retrouve dans Genèse au chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous êtes tous familiers avec cette histoire, c'est l'histoire qui est le berceau de notre humanité, de l'humanité tout entière. Et il est intéressant de voir que la technique du diable ici, sa tactique, c'est d'être rentré dans le corps de ce serpent. Et le serpent n'a pas de griffes. Le serpent n'a pas de pattes, le serpent n'a pas de cornes, le serpent n'a pas de bec acéré ou n'a pas de serre, il n'a pas une gueule pleine de dents ou de crocs acérés qui viennent nous déchiqueter, il a simplement deux crochets. Et le diable, aussi bien dans cette histoire que dans d'autres passages, n'est pas comparé à un tigre. Il y a une fois où il est comparé à un lion, mais il n'est pas comparé à un tigre, il n'est pas comparé à un ours, il n'est pas comparé à un requin ou à un aigle, mais il est comparé à un serpent. Il est extrêmement intéressant de réaliser, de réfléchir que le serpent, la puissance du serpent, le mal du serpent, toute la force du serpent se trouve dans sa bouche. Et la bouche, c'est exactement l'organe que l'on utilise pour parler et pour mentir. Le diable, même si, comme on le voit dans le livre de Job, peut parfois avoir l'autorisation de venir nous faire du mal, l'arme principale du diable, c'est sa bouche, c'est le mensonge. Mon frère, ma sœur, le diable ne peut pas rien forcément physiquement contre nous, mais il veut venir dans notre esprit. Il veut venir s'immiscer comme un serpent discrètement, sans que personne s'en aperçoive, venir te piquer, venir te mordre, t'inoculer son venin, puis ensuite même partir et laisser le venin faire son travail. Un peu plus tôt, dans Genèse 2, 16, 17, il est écrit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme et à la femme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » On est d'accord ? Dieu dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Tu manges, tu meurs. On est d'accord ? Quelle a été la technique du diable ?
Qu'est-ce que le diable est venu faire? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le diable va toujours venir te dire l'inverse de ce que Dieu dit. Le diable va toujours venir te dire l'inverse de ce que Dieu dit. Et pour vérifier que vous ne dormez pas, le diable va toujours venir te dire de ce que Dieu dit. C'est sa technique. C'est la seule arme qu'il a. Et j'aimerais faire avec vous un petit exercice. Alors, on se réveille, on tire un petit peu. Si Dieu dit blanc, Satan va dire noir. Si Dieu dit oui, Satan va dire non. Si Dieu dit attends, Satan va dire n'attends pas. Si Dieu dit fais-le, Satan va dire ne le fais pas. Vous avez saisi l'exercice? À vous. Si Dieu dit vas-y, Satan va dire super, 1 point. Si Dieu dit à gauche, Satan va dire super. Si Dieu dit arrête, Satan va dire si Dieu dit c'est mal, Satan va dire super, vous pouvez vous applaudir. Comme ça a été le cas ce matin, Dieu parfois vient nous parler. Mais comme c'est aussi malheureusement le cas aussi bien dans la Bible que dans nos vies, des fois le diable vient nous parler aussi. Et lorsque Dieu nous dit quelque chose, le diable va toujours venir nous dire l'inverse. Et j'aimerais appuyer cela puisque Jésus lui-même dit dans Jean, chapitre 8, verset 44, en parlant aux religieux, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père, le diable. » Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Le diable, Lucifer, Satan, l'ennemi de nos âmes, peu importe le nom, le titre qu'on lui donne, est un menteur et le père du mensonge. Par contre, moi j'en connais un qui a dit « Je suis le chemin, la vérité ». Et la vie. Et ce n'est pas le diable. Le diable va essayer de t'avoir par la ruse, par une voix mielleuse, parfois par des rêves, par des songes, peut-être parfois même par des personnes autour de toi, pour essayer de te faire croire à sa parole. Mais sa parole est un mensonge. Le diable ne peut pas, ne sait pas dire la vérité. Mais à contrario, Jésus ne peut pas mentir. C'est impossible à Jésus de mentir. Quelques exemples. Si parfois, que ce soit depuis tout petit ou peu importe les circonstances, tu as peut-être eu cette pensée que moi j'ai eu peut-être comme d'autres personnes, tu n'étais pas voulu. Toi, tu es un accident. Et peut-être que tes parents t'ont dit, lorsque tu étais plus jeune, toi, tu étais un accident, tu n'étais pas vraiment voulu, tu n'étais pas désiré. La Bible nous dit, je ne l'ai pas mis, excusez-moi. Jérémie 1, 5 nous dit « Je te connaissais avant même de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère. Je t'ai mis à part pour me servir avant même que tu ne sois né. » Si le diable vient dans tes pensées, au travers de quelqu'un ou sur les réseaux, te susurrer, te dire « Tu es moche ». Psaume 139, 14 dit « Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse ». Si le diable essaye de te faire croire, mais toi tu es tout seul, tu es abandonné, tu n'as plus personne autour de toi. Matthieu 28, 20 dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Satan te dit face à une épreuve, face à un rêve, une vision, un désir dans ton cœur, il te dit non mais c'est impossible. Luc 18, 27 dit, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si le diable essaye de te faire croire que ta vie, que ton existence n'a aucun avantage, n'a aucun objectif, que tu ne sers à rien, Jérémie 29, 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Pour chaque mensonge de l'ennemi, il y a une vérité de Jésus-Christ. À chaque attaque de l'ennemi, il y a une libération de Jésus-Christ. Et dans mon cas personnel, vous commencez à me connaître, dans mon cas personnel, à l'âge de 5 ans, j'ai eu cette voix qui est venue me susurrer, me murmurer, « André, tu es une fille. »
André, tu es une fille, tu n'es pas née dans le bon corps, tu es une erreur. Tu es une fille dans le corps d'un garçon et il va falloir que tu vives avec cela. Et malheureusement, pendant des années et des années, j'ai cru à cela. Et quelle n'a pas été non pas ma surprise, mais mon bonheur de réaliser à l'âge de 25 ans que mes parents avaient eu à cœur depuis de nombreuses années de m'appeler André. André qui vient du grec andros, qui veut dire homme. Alors que le diable était en train d'essayer de me mordre, qu'il m'avait mordu avec ce mensonge, tu es une fille et tout ce qui va avec. L'inverse d'une fille, c'est quoi? Oh, vous êtes avec moi? L'inverse d'une fille, c'est quoi? Et le mot garçon, le mot homme était dans mon propre prénom. Mon prénom était homme, mon prénom était André. Et qu'est-ce que le diable est venu attaquer? Il est venu attaquer cette vérité en essayant de la pervertir, en essayant de la tordre, en me mentant. Alors que le diable, depuis tout petit, me disait « Tu ne te marieras jamais ». Je suis désormais extrêmement heureux de vous dire que depuis 8 ans, j'ai cette magnifique alliance à mon doigt. Je suis marié à une femme, et une seule femme, parce que, bref, qui s'appelle Stéphana. Et Stéphana vient du grec qui veut dire couronne. Couronne parce qu'elle est ma récompense, elle est mon prix. Alors que depuis tout petit, le diable essaie de me faire croire, mais toi, tu n'auras pas d'enfants. Toi, tu ne pourras pas avoir des enfants à cause de ce que tu es, de ce que tu fais. Je suis extrêmement heureux de vous dire, même si c'est fatigant, qu'on en a 2 en bas âge, mais on va y arriver. Et donc la question, c'est qu'est-ce que le diable t'a dit ? Qu'est-ce que le diable t'a susurré? Qu'est-ce que le diable t'a murmuré? Ou peut-être qu'est-ce que le diable t'a proclamé? Mais quel est le mensonge que le diable a essayé de planter dans ton cœur et qui a germé et qui a grandi, qui a poussé depuis de nombreuses années? Quel est le mensonge qu'il a implanté dans ton cœur? Que ce soit au travers de tes parents, au travers de tes proches, au travers de tes amis ou de tes ennemis, au travers de peut-être des rêves ou des cauchemars. Laisse-moi te dire que tout ce que le diable te dit sont des mensonges. Jean 8, 44, car il est menteur et le père du mensonge. On se rappelle, le diable va... Ah, il y en a 4 qui suivent. Le diable va venir te dire de ce que Dieu dit. Premier point, le serpent mord. Mais deuxième point, le serpent meurt. Vous répétez après moi, le serpent meurt. Le serpent mord et le serpent meurt. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, mon ami, mon frère, ma sœur, il est temps d'agir, il est temps de réagir. Il est temps de laisser Dieu agir. Dans quelques instants, je vous demanderai de faire comme l'apôtre Paul, symboliquement de saisir ce serpent et de le jeter au feu pour qu'il meure. Pourquoi? Parce que ce mensonge, ou peut-être ces mensonges, doivent cesser. À ce venin, à ce poison que le diable a déversé dans ton cœur, il faut que l'anti-poison, l'anti-venin puisse venir faire son effet. Et pour cela, si Satan est menteur et père du mensonge, il faut donc l'attaquer avec l'arme la plus puissante qui soit, la vérité. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Si le mensonge t'a entouré, si le mensonge t'a enchaîné, la vérité de Jésus peut te libérer. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et donc pour saisir ce serpent, pour secouer ce serpent et le lâcher dans le feu, il faut donc contre-attaquer avec la vérité, c'est-à-dire l'inverse de ce que le diable dit. Donc en disant l'inverse de ce que le diable dit, on finit par dire la vérité de Dieu. Il y a certaines vérités qui parfois au cours d'une réunion ou dans notre relation personnelle avec le Seigneur viennent comme exploser dans nos cœurs. Il y en a d'autres parfois qui prennent plus de temps, qui grandissent petit à petit, qui se développent dans nos cœurs, mais quel que soit le cas, il faut laisser Jésus faire son œuvre dans nos vies. Amen. Et pour cela, j'ai une illustration. Alors, ça fait pas mal. Quand j'étais petit, je voulais être magicien.
C'est un petit peu comme un rêve que Dieu réalise. Alors, est-ce que tout le monde voit? Ok. Ce vase rempli d'eau, de marrom, représente notre esprit, représente notre cœur. D'accord? Et comme ça nous a été apporté, notre cœur à la base est innocent. Lorsqu'on est petit, même s'il y a le péché, il n'y a pas forcément de mensonge bien précis. Et le diable, lorsqu'il vient dans notre vie, que ce soit à un âge jeune ou avancé, il vient et il va venir nous mordre avec ce mensonge. Il va venir nous inoculer ce poison qui va venir comme tout, absolument tout polluer dans notre cœur, tout polluer dans notre esprit. Et il va continuer à venir petit à petit, goutte après goutte, goutte après goutte, goutte après goutte. Et vous avez vu, il n'y a pas besoin de beaucoup. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour venir polluer, pour venir salir toutes tes pensées. Et à la fin, tu ne penses qu'à ça. À la fin, ce mensonge vient prendre toute la place. Tu te bats nuit et jour avec ce mensonge. Mais Jésus, par sa parole, par un mot, si donc le Fils, si Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est Jésus, c'est la vérité qui nous rend libres en imprimant, en rendant vivante sa parole en nous. J'aimerais demander à l'équipe de louange de bien vouloir reprendre place, s'il vous plaît. Premier point, le serpent mord. Deuxième point, le serpent meurt. Et dernier point, je ne meurs pas. Le serpent mord, le serpent meurt. Mais moi, je ne meurs pas et je ne mourrai pas. L'apôtre Paul avait une promesse de la part de Dieu. Il devait aller à Rome. Il devait se rendre à Rome parce que Jésus lui avait dit « Tu dois aller à Rome pour témoigner de moi ». Ce qui fait que tout ce qui venait à l'encontre, tous les obstacles qui allaient se dresser devant lui, toutes les impossibilités, toutes les montagnes, il savait qu'il n'avait rien à craindre parce que la parole de Dieu allait s'accomplir. Il devait aller à Rome. Et s'il devait s'arrêter quelques instants à Malte, il s'arrêterait quelques instants à Malte. Quel est le rêve? Quelle est la promesse? Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Quelle est peut-être la chose toute simple, comme dans ma vie, quelle est la chose que Dieu a déclarée sur toi, contre laquelle le diable va venir essayer de t'attaquer? Le but du diable, en nous piquant, en nous mordant avec son mensonge, c'est que le venin se propage dans tout notre corps, dans notre âme, nos cœurs, notre esprit, toutes nos pensées. Parce qu'il veut que son mensonge vienne paralyser toutes les parties de notre vie, venir comme les nécroser. C'est-à-dire que la vie s'échappe de nous et que la paralysie, la mort peut-être même spirituelle, puisse prendre place. Mais j'aimerais te dire, de la part du Seigneur Jésus, que comme l'apôtre Paul, oui, il a été mordu, mais non, il n'est pas mort. Le diable t'a peut-être mordu toi aussi. Il y a peut-être quelques jours, quelques mois, quelques années, il a peut-être mordu ta famille. Mais laisse-moi te dire que les gens vont attendre, mais tu ne mourras pas. Parce que ce qui coule en toi désormais, ce n'est plus le venin de l'ennemi, ce n'est plus les mensonges du diable, mais c'est la vie de Jésus-Christ, c'est la vérité de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu dans ton cœur. Car voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Plus loin, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire.
J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux quelques instants, s'il vous plaît.